Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. L'actualité nationale a connu quelque peu un nouveau fait, on pourrait le dire. Ce vendredi, les commerçants et usagers du plus grand marché du Bénin ont reçu la visite des anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. À leur côté se trouvait la présidente Rosine Vieira Soglo. Qu'est-ce qui peut motiver une telle descente à Dantokba? Est-ce la suite logique des récentes sorties? Nous en parlerons à travers cette tranche spéciale qui vous est offerte maintenant. Je reçois pour vous, pour l'exercice de pouvoir commenter justement cette actualité, Agapit Napoléon Maforican, qui est notre consultant politique à ETélé. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Romiade, bonsoir à tous les téléspectateurs. Consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance. Distel Aboussou, il partage ce plateau avec nous ce soir également. Consultant en communication, bonsoir. Bonsoir Romiade, bonsoir mes téléspectateurs. La première question, je vous la pose. Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Vieira Soglo, était au marché d'Antokpa à Cotonou aujourd'hui. Vous avez appris cette information. Qu'est-ce que cela a suscité en vous comme lecture? Insolite et incongruité. Mais avant toute analyse, je voudrais saluer le peuple béninois pour sa détermination à imposer à l'opinion nationale et internationale sa clairvoyance, son sens de perspicacité, son sens de discernement et son calme légendaire. Il est à observer que depuis plusieurs mois, des personnalités politiques tentent, mais en vain, mais alors en vain, d'endoctriner ce peuple, de le mettre dans la rue, de l'intoxiquer et d'en faire un outil de violence en lui vendant terreur, en lui vendant feux et flammes. Mais ce peuple est resté de marbre. Quoi? Comme à ses habitudes, ce peuple est resté serein. Serein en faisant une grande preuve de capacité de lecture et de discernement. Parce que ce peuple a écouté autour du reformatage de la classe politique, a écouté les opposants, leurs discours, le contenu de leurs allégations. Ce peuple a écouté les personnalités politiques de la mouvance, leurs allégations, le contenu de leurs discours. Ce peuple a écouté les sachants, les professeurs d'université. Et je crois que ce peuple s'est fait son opinion. Ce peuple a démontré qu'il a choisi la voie de la paix, la voie de la quiétude, afin d'avoir dans son viseur le développement. Alors, lorsqu'un peuple qui agit comme ça, qui s'inscrit dans cette posture, reçoit au marché d'Antokpa, vous l'avez souligné, le plus grand marché du Bénin, 2 visiteurs insolites, fut-il ancien président de la République, lorsque on sait que dans un marché, il y a 2 types de personnes possibles. Il y a le vendeur, il y a l'acheteur. La troisième catégorie de personnes pourrait être le curieux. Le curieux s'inscrit très souvent dans une catégorie de personnes suspectes. Parce que si dans un marché, vous n'êtes pas vendeur, vous n'êtes pas acheteur et que vous êtes un curieux, eh bien, on pourrait vous regarder avec beaucoup de crainte, beaucoup d'attention. Pour des personnes quand même qui ont totalisé 15 ans à eux deux, et je parle de Nicéphore Dieudonné Soglo, je parle de Boni Yayi, 15 ans de gestion à la tête du Bénin qui se décide maintenant à quand même visiter les femmes du marché. C'est tout de même, ce n'est pas un fait anodin. Oui, mais Romiade, vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que justement, ce n'est pas un fait anodin, que c'est un fait bien planifié. Et qu'à la suite de ce que dit Distel, que c'est 2 présidents qui ils se croient encore certainement en des époques même pires que celles qu'ils ont dominées. Ils ont été encore en mesure de diriger le pays. On a l'impression qu'ils prennent le peuple pour une marionnette, les populations pour une marionnette. Évidemment, le président Soglo a dirigé Cotonou en dehors d'être président de la République pendant 5 ans. On peut dire là-bas qu'il a au moins tenté quelque chose et on n'a pas été au bout. Mais Cotonou, il a fait 12 ans de maire.
Vous avez rien. Les 3 CI qu'ils ont tenté, mais c'est un patent échec, absolument aucun résultat pas particulier. Des artères jonchées, des tas d'immondices, aucune politique cohérente de gestion urbaine. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois avec le projet asphaltage. Donc, vous comprenez que tous les ans, combien de fois le président Soglo est allé au marché d'Antwerp pour rendre visite aux femmes, pour les écouter sur le problème. 12 ans de maire de Cotonou, combien de fois il est allé au marché d'Antwerp. Donc, ce n'est pas un fait anodin, c'est un fait planifié. Le problème, c'est que vous avez dit tout à l'heure que Yahi Boni et Soglo totalise 15 ans. Yahi Boni 10 ans. Bon, c'est vrai que lui, il est habitué à aller beaucoup sur le terrain. Et entre les je vous adore, et puis bon, et les problèmes qu'il a réglés. C'est vrai. Donc, on peut dire que lui, c'est un exercice qu'il connaît. Mais quand on veut faire plus sérieux, en cette période difficile des élections, où ils ont tout tenté, on a trouvé que le peuple est mécontent. Alors que vous sillonnez les pays, vous sillonnez, le peuple est content. C'est parce que chacun regarde le peuple comme il veut. Le peuple, il le regarde. Si c'est la partie, chacun regarde la partie de son village, il dit que c'est le peuple. C'est ça. Donc, nous, on voit, moi, je côtoie le peuple qui est content. Après, j'en vois. J'ai déjà dit, il y a des peuples qui ont des difficultés, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a les réformes qui sentent que beaucoup sentent dans leur palier de ménager, c'est sûr. Mais ce n'est pas la catastrophe. Et par rapport aux élections, j'avoue que la campagne se déroule très bien. Donc, comme ils ont échoué dans la rhétorique, ils apparemment ont décidé d'utiliser maintenant la mobilisation, à dire que descendre sur le terrain et puis créer la zizanie au point donc d'exposer la population. Je pense que ce n'est pas sain. Et à la limite, c'est honteux. Est-ce qu'un ancien président de la République n'a pas le droit, par exemple, de rendre visite aux usagers du marché d'Antwerp à Agapitan pour un Africain? Écoutez, Antwerp, c'est un lieu de tourisme. Les dames sont à leur travail, ils sont à leur boulot. Ils ne sont pas allés acheter. On a vu le président Soglo, quand il avait quitté le pouvoir, faire un tour au marché, d'Antwerp, acheter. Il n'y avait pas eu une grande mobilisation, les gens étaient contents, ça fait longtemps. Les gens étaient contents de le voir, on lui fait la main, c'est différent. Ici, les gens sont dans une démarche de désordre. Ils veulent soulever la population. Et là, ce n'est pas responsable. Moi, je trouve qu'à leur niveau, en tant que responsable, en tant qu'ancien président, c'est piteux, c'est honteux. C'est honteux de les voir, un octogénaire et un autre, sexagénaire d'accord, mais qui a passé tout ce temps à parler de l'autorité de l'État, aller défier l'État quand on a assumé ses hautes fonctions. C'est honteux. On peut avoir honte d'avoir cru en eux à un moment donné. On peut avoir honte de les avoir eu comme président. Parce que c'est dangereux. Ils sont citoyens, ils peuvent sortir. Mais les deux ne s'aiment même pas. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment même pas. Ou du moins, ils ne s'aimaient pas. Ils ne s'aiment même pas. Rien ne les unit. Rien. La seule chose qui les est l'anti-talent aujourd'hui. Dès qu'ils vont régler leurs problèmes, vous allez les voir encore en train rien. Ils ne s'apprécient pas. Ils n'ont jamais été ensemble. Très bien. Donc, quand l'un a fait, Yahi a fait, Soglo a envoyé Yahi à la BOAD, Yahi est revenu, bon voilà, mais depuis que Yahi est devenu président, ça n'a jamais été de bon. Madame Rodi Soglo a dit une fois à Porte-Nouveau, Yahi a dit il va brûler le pays. Alors on a entendu des trucs comme ça. Yahi a mis le Karim Soglo au gouvernement, mais ça, malgré les 4 ans, le couple Soglo n'a jamais aimé la politique de Yahi. Donc bizarrement maintenant ils se retrouvent ensemble pour agiter l'opinion. Non. Je pense qu'il faut que les populations se réveillent. Mais ça, la population soit en éveil. Et ça, c'est ça qui fait heureux. En dehors de tout le monde veut les côtoyer. Tout le monde a envie de serrer la main aux anciens présidents. Peut-être que si j'étais là-bas, peut-être j'aurais aussi tenté ça. Pourquoi pas? Je vais aller rencontrer plusieurs fois. Je vais dire, allez m'exhiber avec eux, pourquoi pas une photo, ça va être tout plaisir. Mais franchement, ils n'auront pas. Ils disent qu'il n'y aura pas élection, il y aura élection. Ça là, c'est déjà un acquis. Et là, je pense que le lendemain du 28, il faut bien qu'ils puissent dire s'ils ont été écoutés et alors ce qui va se passer après. Parce qu'il faut qu'ils boivent la qualité à la lie. Parce qu'autant ils se mettent en vedette à agiter l'opinion et tentent
Autant quand ils vont échouer, et lamentablement, et ça va être le cas, il faut bien qu'ils soient en mesure d'en tirer les conséquences. Et j'espère on sera là pour les interpeller. Très bien. Disent-elles à Moussou, quand on prend quand même ces anciens chefs de l'État, ils ont quand même prévenu. Parce que quand vous vous référez même au contenu du point de presse de Boni Yahi hier, c'était hier seulement, il disait tout simplement qu'il s'est tué pendant 3 ans et maintenant il se dit il faut qu'il parle parce qu'il constate que le président Patrice Talon n'est pas dans la bonne direction. Vous l'avez écouté. C'est un cirque inique et cynique. Vous comprenez, moi, depuis quelques heures, je me demande si le président Soglo est conséquent envers lui-même. Les populations peut-être font tôt d'oublier que le marché d'Antokpa a été retiré du giron de la mairie de Cotonou et placé, n'est-ce pas, sous la gouvernance de l'État central par Nicéphore Dieudonné Soglo. C'était le ministre Richard Diarro qui était ministre de l'Intérieur. Ça, les femmes de Dantokpa n'ont jamais oublié. Je ne sais pas ce que Nicéphore Soglo va chercher à Dantokpa. Je pourrais le comprendre, n'est-ce pas? Il doit il doit être sous le poids de la sclérose. Parce qu'en réalité, lorsque ton épouse est malade, est dans une situation pareille et que ton fils est en vagabondage outre-mer. Les mots sont peut-être durs. Vous avez, n'est-ce pas, un poids sur le cœur et ça peut vous irriter. Et avec le poids de l'âge, on peut commettre des impairs. Il faudra, comme on le dit chez nous, qu'on le trouve un bon guide revenant, un Mario, n'est-ce pas, pour le cadrer. Pour le cadrer. Le président Boni Yahi, moi, je sais qu'il a tout perdu. Parce qu'en réalité, il est chef, il est leader d'un parti politique. Il est le président d'honneur des FCBE. Et lorsqu'il n'a pas pu mobiliser ses propres militants, les militants de son parti, les sympathisants de son parti, à une action aussi cynique que d'aller se mettre en John Brie, se comporter comme un vil personnage dans un marché, je dis il y a problème parce qu'il aurait pu démontrer sa force de mobilisation, sa capacité à mobiliser, n'est-ce pas, ses propres militants, les militants de son parti, n'est-ce pas. Il est allé en balade, en solitaire. C'est la preuve patente de l'échec, n'est-ce pas, de l'échec parce que vous ne mobilisez qu'à partir de chez vous. Vous vous enracinez et à partir de votre terroir. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, mobiliser les FCBE à son activité de ce vendredi. Et c'est triste. C'est triste, c'est pour cela qu'il faudrait continuer de saluer, n'est-ce pas, les Béninois, le peuple béninois pour son esprit de discernement, n'est-ce pas? Et aussi saluer le professionnalisme, n'est-ce pas, des forces de police républicaine. Et l'effet qui est recherché, c'était un effet de l'insurrection, n'est-ce pas? C'était ça ce qui était recherché. Mais ça fait flop. Est-ce que vous ne leur prêtez pas des intentions? Non, nous faisons une lecture. Parce qu'un président de la République, c'est une institution. Vous comprenez? Une institution. Parce ils ont à leur profit des gardes de la République payés par le contribuable béninois. Ils ont à leur profit des armes du pays parce que leurs gardes-corps sont dotés d'armes. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'une institution, c'est-à-dire le président de la République, décide d'aller affronter la légalité constitutionnelle en allant dans ce contexte actuel, après la série de discours et d'interventions où nous avons entendu des propos, mais désobligeants vis-à-vis du chef de l'État, et que en 2, 3, 4, 5 jours, 2 personnes ayant incarné une institution républicaine, dotée de gardes républicaines, dotée d'armes du pays,
se mettre dans cette posture de l'affrontement de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République, il faudrait saluer le professionnalisme des forces de la police républicaine qui ont su, n'est-ce pas, faire leur boulot avec maestria. Très bien. Vous parliez de l'égalité et quand on se réfère justement à Boniaï, Boniaï parle de légitimité quand la légalité est là et quand on constate que la légalité n'est pas véritablement dans une direction normale, que la légitimité surpasse la légalité. Vous comprenez ça? Je pense qu'il s'embrouille. Il s'embrouille. Moi, ça fait honte. Je le dis avec beaucoup de sincérité, ça fait honte. Parce que le président Yahi, il avait une posture, il détricote ce qui pourrait lui rester. Comme tout au moins, tentative, ayant fait au moins une analyse de situation. J'ai encore les discours. Nous avons travaillé sur des discours. On a communiqué sur des discours. Et quand je dis le discours de 29 janvier 2011, son discours de candidature pour le second tour de l'élection présidentielle de 2011 est encore là. Mais c'est honteux qu'un homme, qu'un adulte, un responsable, ayant dirigé le pays, revienne sur ses propos aussi facilement. Mais l'autorité de l'État, elle en fait quoi? C'est quoi la légitimité? Évidemment, quand les sachants même se perdent, c'est normal que tout le monde soit à la renverse. Parce que ce qui se passe est dramatique. C'est d'autant plus dramatique. Qui confère la légitimité? C'est l'élection qui vous confère une légitimité. Lui n'en a plus. Il n'a aucun droit de parler au nom de personne. En son nom, oui. Bon, au nom de FCBE, si les gens le lui permettent. Bon, maintenant, s'il pense qu'il est chef d'une communauté, moi, je peux dire, il n'en a pas le droit. Parce qu'un membre de la communauté peut dire, il ne me représente pas. Il a terminé, c'est 10 ans. Quelqu'un a dit, mais vous avez 5 ans, Dieu merci. Vous avez encore 5 ans, Dieu merci. Que la tête soit légère au président Kérékou. Et qu'il ait la paix. Parce que... Amen. Parce que ça fait honte. Quand on voit ce qui se passe là. Yahi Boni n'est pas qualifié aujourd'hui pour nous parler de la légitimité. Qui confère la légitimité? C'est le peuple. Le président a un mandat de 5 ans. Il est dans son mandat. Son mandat est couvert par la légalité. Mais quand la légitimité, c'est justement le soutien populaire à ce qu'il fait. Mais depuis qu'il crie de dire que le peuple, il voit quel peuple? Des gens qu'on paye pour manifester, des badauds ou bien des quelques voyous, hein, qu'on arme, ou les banques d'armes à qui on promet 2000 francs et qu'on ne paye même pas. Voilà. Donc, c'est eux qu'on alimente, on dit le peuple. C'est pas le peuple, ces gens ne me représentent pas. Et même dans son propre camp, ils ne mobilisent pas. Quand ils disent de manifester, eux, ils sont derrière, c'est les badauds, des gens qui financent, qui sont dehors. Mais ils parlent de quelle légitimité? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Moi, je pense que... Je me suis laissé entendre dire par les chroniqueurs sur ma part, les animateurs, à toi, je me suis entendu dire en chronique que le président Yahi Boni a fait une sortie là, appelé pour la paix. Il dit, ah mais tiens, ça c'est intéressant, peut-être que la lumière lui revient. Mais je me rends compte, après avoir pris connaissance du contenu de ce, que c'est encore de la prétention de ceux qui ont fini de diriger, qui pensent qu'ils peuvent continuer à diriger le pays. Ils sont prétentieux. Et d'ailleurs, il demandait l'arrêt du processus électoral. C'est des usurpateurs de fonctions. Ils ont terminé leur fonction. Ils jouent la prolongation. Ils n'en ont pas droit. Ça, on peut le dire. Parce que moi, je comprends être sérieux. Et il faudrait que, vous voyez, un peu apathique, ça ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas, quelqu'un ne peut pas, tout le monde peut pas se lever et dire je parle en votre nom. Mais que fait-on des institutions? J'ai été élu, j'ai été proprement élu. Personne ne peut le dire, le contraire. À Dogbo, j'ai été élu. C'est Yahi Boni qui a dit ça. Donc l'élection lui conférait légitimité. Pourquoi lui pense aujourd'hui que ça ne confère pas la même légitimité à quelqu'un d'autre? Il faut qu'on arrête les cirques. Il faut qu'on arrête les cirques. Donc, comme l'a dit Distel, moi je salue les forces de sécurité. Ils ont été professionnels. Et moi je pense qu'il faut que la nation leur soit reconnaissance. Qu'on les encourage à l'être encore. Parce que, vous voyez, c'est un plan qui se déroule. Vous voyez, c'est un plan. On veut créer une situation d'insurrection. L'autre a parlé de situation pré-insurrectionnelle. Donc du coup, maintenant on va dire, maintenant l'insurrection a commencé. Quand ils ont tenté, ça ne prend pas. Ils tentent, ça ne prend pas. Donc maintenant, ils veulent aller à l'abordage et livrer quelques citoyens. C'est dangereux, c'est honteux, c'est pas honnête, c'est pas républicain, c'est pas patriotique. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut le dire clairement? Le président Soglo a fait des sorties, a dit des choses inacceptables sur le chef de l'État. Mais non, le président Soglo, on le respecte trop.
il est tombé trop bas. Personne, on ne peut pas le lui dire. Il est tombé beaucoup trop bas, ce que l'on le respecte. Mais il ne peut pas parler. On ne peut plus leur permettre de dire des choses comme ça. La République, l'injurier vertement. Mais c'est l'âme des faibles, l'injure. Et la République ne peut pas se permettre. Que disent les enfants en regardant la télé, ou un ancien président de la République traiter le président en exercice de tous les noms possibles? La blomie. Il y a des choses graves. Est-ce que ce n'est pas l'inexistence d'un espace d'expression des anciens présidents? Parce que ailleurs... Non, ce n'est pas l'espace. Ils ont l'espace. Mais s'ils parlent, ils se promènent. Il y a l'espace. Mais c'est peut-être qu'on aurait dû les caser quelque part. Vous savez, en France, par exemple, on dit quand même le Conseil constitutionnel qui se voit, par exemple, regorgé d'un certain nombre d'anciens présidents de la République. Ça manque par ici, par exemple. Le Haut Conseil des sages, on pourrait avoir ces anciens présidents, dit Stella Moussou. Peut-être que cet espace-là manque. Je partage votre avis, et Romuald. Il faudrait que le président Patrice Talon essaye quand même peut-être de leur trouver un creuset pour leur faire vivre des vacances, n'est-ce pas, leur permettre d'aller à Natitengu, d'aller visiter les chutes. Ils ont les moyens pour le faire. Si ce n'est que ça, ils ont les moyens. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, et les mettre dans un creuset et pour leur empêcher ce genre de dérive. Il faut dire une chose, hein, et ça, ils sont en train de vendanger les dernières cartouches qui leur restent. En réalité, ils ont échoué. Lamentablement, ça. Ils ont échoué à tout point de vue. Ils ont échoué dans le discours. Parce que le contenu de leur discours est inapproprié et complètement en déphasage avec, n'est-ce pas, le contexte du reformatage du système partisan béninois. On a senti que c'est des gens qui s'accrochaient aux anciennes boutiques, c'est-à-dire aux anciens fonds de commerce qui s'appelaient partis politiques. Les données ont radicalement changé. Ils ont perdu le contrôle. Les manettes leur ont échappé. Donc le discours n'a pas pu, n'est-ce pas, rattraper le tir. Premier échec. Deuxième échec, ils n'ont pas pu s'organiser structurellement pour se retrouver en lice par rapport aux nouvelles donnes légales. Maintenant, la seule arme qui leur restait, c'était l'insurrection. Créer une situation insurrectionnelle. Là-dessus, le peuple a opposé une carapace de paix assez rigide. Parce que le peuple s'est agglutiné dans une posture de non-violence. Donc, ils n'ont pas eu la réponse escomptée. Ils n'ont pas eu l'agilité, l'assentiment, la participation du peuple à leur projet cynique de foutre le bordel dans le pays. Excusez du peu. Troisième échec donc. Alors, ils ont décidé maintenant, et c'est là qu'il faudrait faire un constat scientifique. Ils ont décidé maintenant d'utiliser leur personne. Leur personne pour aller appâter la sensibilité du peuple à travers le marché d'Antokwa. Et là encore, ça fait flop. Ça fait flop parce que le marché d'Antokwa est un marché de femmes intelligentes, de femmes et d'hommes intelligents. On ne fait pas le commerce qui veut. Fait le commerce qui est capable d'acheter à un prix de et de le revendre à un prix de francs 50 et faire une marge bénéficiaire, s'assurer des charges. Quel que soit le degré d'analphabétisme de ces femmes et hommes du marché d'Antokwa, mais c'est des hommes et femmes très intelligents qui ont un apport substantiel à l'économie nationale. Donc c'est des intelligents. Boni Yahi et Nicéphore Sogoulou n'avaient pas affaire ce vendredi à des inintelligents. Donc, du coup, ça fait flop. Mais qu'est-ce qui va rester? On a quand même vu quelques femmes. La curiosité est urbaine. Boni Yahi et Nicéphore Sogoulou ne sont pas Romuald et Distel
encore moins Agapit. Nous pouvons sortir, aller manger notre abobo et zomi chez la bonne dame d'à côté. Sans aucune pression. Mais lorsque Boni Yahi ira prendre le Ata et Tevi dans la prochaine rue, Ça pourra susciter. ça va susciter de la curiosité. Faut pas qu'on s'y méprenne. La présence de curieux aux côtés de ces anciens présidents ce vendredi n'est pas synonyme d'acceptation du projet cynique. Ce n'est qu'une curiosité humaine. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont échoué à tout point de vue. Agapit Napoléon Mafori, quand on parle depuis quelques jours, vous entendez parler de la résistance. Devrait-on, après, dans ton cas, devrait-on pas s'attendre à un autre lieu où il y aura toujours cet attroupement, par exemple, ou cette descente des anciens présidents de la République? Écoutez, moi, je ne sais pas qui résiste à qui, mais lorsque dans un pays démocratique, un parlement démocratique vote des lois démocratiques et que des individus s'opposent à leur application et utilisent la violence, l'intimidation, la terreur pour empêcher que ces lois soient acceptées, ça s'appelle quoi? Trouble à l'ordre public ou tentative de trouble à l'ordre public. C'est une défiance à l'État. Et quand l'État est défié, l'État peut utiliser les moyens dont il est en mesure d'utiliser, dont il a, des moyens qu'il a en Non, l'État va restaurer et ses attributs régaliens. Oui, absolument, dit-elle. Je voulais l'utiliser en français beaucoup plus facile. Et pour tout, l'État peut utiliser les moyens dont il est possesseur, mais pour rétablir l'ordre. Et il faudrait bien que l'ordre soit rétabli. J'ai entendu dire les gens parlent des chars. Mais Cotonou, regardez, s'il y avait chars, ils sont sortis. Et ils ont vu chars. Ils ont pu marcher. Alors, il dit qu'il y a dictature. Ils parlent tout le temps. Ils se promènent tout le temps. Ils défient l'État tout le temps. Ils affaiblissent l'autorité de l'État. Et ils disent qu'il n'y a pas de démocratie. Finalement, la démocratie, c'est quoi? C'est leur ego démesuré ou surdimensionné. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne peux pas savoir. Le président Yahi n'a qu'une seule voix. Comme moi. Le président Soglo n'en a qu'une. Comme moi. Ils ont eu la chance d'être appelés à des rôles de responsabilité. Bon, enfin, le président Soglo a la voix de Galiou qui est en balade non, à Bomé. Et donc, avec porte-voix en main. Ils ont eu la chance d'être appelés à des hautes fonctions. Et cela les oblige. Je le dis toujours, ils pensent à des privilèges. Cela les oblige. Mais ça ne leur donne aucun droit de se substituer à un peuple. Aucune façon, a dit dans l'article 3. Aucune faction ne peut se prévaloir du peuple. Le président Soglo n'est pas le peuple, il est loin, il est président de Nicéphore, tu es donné Soglo. Enfin, il est Nicéphore, tu es donné Soglo. Boni Yahi n'est pas le peuple, il est Boni Yahi Thomas ou Thomas Boni Yahi. Aucun d'eux ne peut se prévaloir. Comme je ne peux pas m'en prévaloir, comme le Dickel ne peut pas s'en prévaloir, mais le président Talon peut s'en prévaloir parce qu'il est investi des fonctions, des pouvoirs et des suffrages. Il a été élu. Et comme dit Yahi Boni, il a été proprement élu. Il a été élu à une forte majorité pour être président de la République, pour parler à notre nom. Alors, celui qui est élu pour parler à notre nom parle, et des individus non élus disent qu'il faut faire de la résistance. Là, ils sont plus honorables. Ils perdent leur honorabilité. Ils deviennent de vulgaires individus. Il faut qu'ils reviennent dans leur il faut qu'ils reviennent dans leur habit. Il faut qu'ils quittent la vulgarité. Moi, je suis désolé parce que je tiens à dire ça. Je suis désolé de voir ces personnalités, je le dis toujours, qui ont incarné à des moments donnés des idéaux. Le président Soglo, en 1990, il n'a rien fait pour être là. J'ai entendu ce que nous avons fait, maman et moi, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Bon, ils ont fait des kilomètres. Non, ils n'ont rien fait. À la conférence nationale, il y a le groupe qui s'est mobilisé pour le faire. On a connu quand même, grâce à eux, on a eu le pavé. Non, je vous ai dit, à l'époque, je disais que même le plus con, les retombées de la conférence. Oui, absolument. Même le plus con des Béninois, Premier ministre, aurait eu tout au moins ça là. Parce que c'était quand même la moindre des choses. On venait de finir la conférence nationale. Le président Soglo, quand il dit ce que nous avons fait, non, ils n'ont rien fait. C'est la providence.
Et on respecte. Et on les respecte. Le président Yahi, il est venu de nulle part. Al-Moussou Mbedi était sur le genre. Il a eu là également la providence, l'usure des autres l'a amené. Mais quand vous avez ces chances, parce que tout le monde n'en a pas, et on le leur, moi je leur suis reconnaissant de toute façon, je leur en sais gré, ils sont des responsables, je les respecte. Donc ils ont eu ces chances. Mais quand on l'a eu, il ne faut pas prendre que vous êtes Dieu. Après des moments où eux-mêmes ils quittent les limites des honneurs qu'ils doivent avoir, et moi qui quittent les réserves qu'ils doivent tenir, moi je dis que naturellement un citoyen comme moi, respectueux des règles du jeu, respectueux de nos tests, on ne peut plus leur donner beaucoup de crédit. Donc c'est pour ça que je disais des individus, je l'ai utilisé à bon escient, parce que après du moment où l'État est en place, quand des citoyens aussi replacés, qui ont assumé de telles responsabilités, en arrivent à créer de telles zizanies, de tels désordres, allez, les peuples hébétés les regardent, ça dit que finalement c'est les populations hébétées les regardent coup à coup vers eux et ils pensent qu'ils représentent quelque chose. S'ils représentaient quelque chose, Cotonou serait déjà en effervescence. Très bien. Donc Oui. ils n'ont pas la... a dit que il faut qu'ils comprennent que, comme le dit Distel, peut-être pour lui lancer la parole, comme il dit, ils ont lamentablement échoué sur ce terrain de l'appel à la révolte. Et s'ils ont encore une petite dignité, il faut qu'ils se replient et laissent le processus. Très bien. Dissel Amoussou, quand on parle d'ancien président ou quand on parle de Boni Yahi et de Nicéphore Dieudonné Soglo, précisément Boni Yahi, il est le prédécesseur donc de Patrice Talon. Est-ce qu'il n'est pas, il voudrait pas quand même devoir répondre du bilan de Patrice Talon? C'est pourquoi il demande, il apporte peut-être une contribution à améliorer certaines choses, par exemple. Avant de répondre à votre question, j'ai à clarifier un point. On parle de résistance. Oui, j'affirme, il y a résistance. Mais à qui le peuple résiste-t-il aujourd'hui? Le peuple résiste aux imposteurs. Le peuple résiste à ceux qui appellent à la terreur. Le peuple résiste à ceux qui appellent à la violence. Le peuple résiste aux pyromanes. Le peuple résiste à ceux qui veulent mettre ce pays à feu et à sang. Le peuple résiste aux usurpateurs de fronde. C'est pour cela que le peuple, sans appel, résiste à ces personnages-là. Vous observez que le processus électoral pour le scrutin du 28 avril se déroule sans anicroche. Vous observez que les partis politiques en lice font librement leur campagne et partout sur le territoire national. Oui, il y a résistance, mais le peuple résiste aux imposteurs. Et si nous revenons maintenant à ma question. Maintenant, le second point que je tenais à clarifier, et c'est cela qu'il faudrait saluer à nouveau le professionnalisme des forces de la police républicaine. Vous savez que dans ce pays, tout attroupement, tout rassemblement sur un lieu public est subordonné à une autorisation préalable. Nous sommes dans un régime déclaratif. Ce qui a été d'ailleurs renforcé sous le président Yahi. Vous comprenez? Mais à qui est-ce que... Avec le préfet Plancy d'Azandé. À qui est-ce que ces deux baladeurs du marché d'Antokpa ont demandé l'autorisation pour aller regrouper des curieux dans ce marché? Ils ont fauté. C'était sous le coup de la loi et ils devraient être traités comme tels. Ils se sont soumis tout de même aux instructions des forces. Je dis on devrait les prendre et les traiter comme tels. Du point de vue de la loi. Voilà. Ça, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas Distel Aboussou qui le dit. C'est la loi. Et c'est justement... Nul ne pourrait organiser des attroupements, des regroupements, des réunions de personnes sur un lieu public sans autorisation préalable. Ce n'est pas moi qui le dis. Le faire, c'est tomber sous le coup de la loi. Et tous ceux qui le font sont des délinquants vis-à-vis de la loi. Il faut les traiter comme tels. Agapit. Les mots sont forts, mais hélas, ce sont les mots. Un délinquant, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre aux lois de la République. Donc, d'aucuns verront de l'injure. Non, ce n'est pas de l'injure. Les mots, parce que si on peut les utiliser pour l'un,
pour des gens qui enfreignent la loi, tenter de ne pas le faire, c'est que nous faisons deux poids, deux mesures. Il ne faut pas que nos anciens présidents tombent à ce niveau-là. Moi, c'est-à-dire que ça fait mal d'entendre ces mots, délinquance. Ça fait mal de parler d'individus comme je l'ai fait. Ça fait mal parce que nous sommes respectueux des institutions. On est respectueux, moi je suis respectueux du stèle, respectueux des fonctions, des hautes fonctions qu'ils ont à l'occuper. Et quand on l'a occupé, on n'est plus n'importe qui. Mais quand on se comporte comme n'importe qui, on est vulgaire. On devient individu et on est traité comme tel. Quand on défie la loi, on est un délinquant. Donc, c'est vrai que ça fait mal de l'entendre, de le dire, mais c'est exactement ça. Parce que on ne peut pas comprendre. Moi, je le dis toujours, je le répète. Il dit qu'on aura un parlement monocolore. Mais ils ne respectent pas déjà les décisions du parlement multicolore. Donc, leur problème n'est pas la couleur du parlement. Leur problème, c'est d'en découdre avec celui qui est là. Tout comme un peu dans le Dahomey, vous savez, l'histoire du Dahomey, c'est un peu ça, où ils sont toujours dans la complotite, une bande de cabales. Ouais. C'est des cirques de cabales, quoi. Celui qui est au pouvoir, on fait tout pour le descendre. Et au moment de prendre le pouvoir, on n'arrive même pas à s'entendre. Moi, personnellement, je vais vous le dire, moi, quand j'ai vu, c'est la première fois que j'ai vu Yahi aller pleurer à Jeffa, j'ai dit, bon, moi, personnellement, je ne me sens plus lié du tout au passé de ce monsieur, parce que j'estime qu'il n'a pas, il ne peut pas détricoter tout ce Par contre, moi je l'affirme, je reste lié au passé de ce monsieur. On ne peut pas avoir fait 10 ans aux côtés de quelqu'un et le rejeter à la poubelle de cette personne. Non, il se rejette. Mais lorsque la personne refuse d'être responsable, lorsque la personne veut humilier vos nuits, vos jours, vos souffrances, vos peines, sous la pluie, sous le soleil, pendant une décennie, eh bien, vous la regardez en face et vous lui dites la vérité. Donc du coup, on ne peut pas rester lié à ce passé, parce que ce passé avait des idéaux. On ne s'accroche pas à un homme, on s'accroche à des idéaux. Ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. On connaît ça. Et après, on dit changement, on dit non, le changement ne peut pas advenir s'il n'y a pas la refondation, il faut refonder. Et quand on dit construire, rétablir les bases éthiques, morales et spirituelles. Moi, je retiens ça, je dis, ah, mais tiens, ça c'est intéressant. Ah, mais quand la personne ou le personnage lui-même détricote ce qu'il a construit, mais c'est qui n'est pas sérieux, c'est qui n'est plus digne de il désarticule donc, tout. Du coup, moi, donc, je ne peux plus. Et comme je vous l'ai dit, le gars dit, tel adjavant, c'est telle personne, c'est ci, c'est ça, il a fait ci, il a fait ça. Et là, il suffit que le type quitte le pouvoir et tu couvres le monsieur en pleurnichant. Mais attends, ce monsieur, il est sérieux? Non, ils sont sérieux. Est-ce que ce n'est pas le propre des politiques? Oui, mais attends. Donc, du coup, moi, je ne peux pas me contenter de dire que c'est le propre des politiques. Alors, quand on dit ça, et on voit comment quand quelqu'un dit force doit rester à la loi. Et attends, on le voit. Il met quiconque prendra la rue. La rue. Et lui, maintenant, il descend dans la rue en toute violation des lois de la République. Mais on appelle ça quoi? Quelle éducation on donne? Ouais, l'enseignant qui dit aux enfants, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et il le fait, mais les étudiants vont dire quoi? Les élèves vont dire quoi? Non, il faut que nos deux présidents se prennent au sérieux. S'ils veulent le soutien, enfin, s'ils veulent le respect, qu'ils se considèrent comme des gens respectables. Autrement, ils vont être considérés comme des délinquants, comme des vils individus. Et ça, c'est quand même dommage. Parce que, après du moment où on veut incarner une autorité, le président, quelle sera la valeur des propos d'un Yahi Boni qui ira désormais au nom de l'Union africaine, au nom de la CEDEAO, au nom de je ne sais pas de quelle organisation l'UEMOA, pour aller superviser une élection? S'il n'est pas capable de faire la promotion de l'application des lois dans son propre pays, s'il se réclame d'une légitimité, s'il dénie à celui qui est en légitime en place sa légitimité alors que lui n'en a pas et il s'en réclame, s'il descend dans les rues en toute violation des lois de la République, comment voulez-vous qu'il aille encore conseiller les autres dehors? Mais le président Yahi Boni, il est en route, il se perd. Il se perd dramatiquement et c'est grave. Le président Soglo, on peut comprendre le poids des années et peut-être aussi l'âge. Que bon, voilà, parfois à des niveaux donnés, on se perd. Peut-être ça, moi Est-ce que les anciens présidents de la République disposent d'un certain nombre de circuits par lesquels ils pourraient prodiguer des conseils au président de la République? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ils ont le circuit. Donc vous avez déjà dit que peut-être ce qui leur manque, c'est qu'ils s'ennuient. Et Dictaire va répondre à la question, mais ils s'ennuient un peu trop. Et puis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail. Ailleurs, les gens vont faire des conférences. Oui, on a des problèmes d'éducation. Pourquoi le président Yahi Boni ne va pas prendre une thématique nationale et aller traiter ça? Pourquoi il pense que le président Talon doit gouverner comme lui l'a gouverné? Pourquoi il pense que le président Talon doit faire exactement comme lui?
Pourquoi? Donc, il devrait aller, il faut qu'il se rende utile. Ailleurs, les gens vont donner des conférences dans les universités. Ils vont aller s'occuper d'une thématique, d'une pathologie, d'un problème, par exemple l'environnement. Il y a eu rêvé d'aller d'un poste international lié à l'environnement. Mais pourquoi il ne se donne pas déjà au niveau du Bénin de gérer les questions de l'environnement et de quitter la politique politicienne? Oui, je crois qu'il y a les contacts permanents entre le président en exercice et ses anciens présidents. C'est une question de calendrier. Il faudra peut-être formaliser tout ceci dans un cadre codifié et avancé. Mais avant, je voudrais faire savoir, observer, parce que lorsqu'on parle de délinquance, beaucoup pourraient penser à de l'injure. Il ne s'agit pas de l'injure. Vous savez que ETélé ne peut pas débarquer au marché d'Antokpa avec ses caméras, ses micros pour aller faire des interviews sans une autorisation préalable de la Sogema, par exemple. C'est une réglementation administrative stricte. Mais lorsque des individus débarquent au marché d'Antokpa avec caméra, micro pour aller donner une conférence de presse, est-ce que ces individus-là ne sont pas sous le coup de la réglementation administrative de la Sogema? Je crois. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, le président, on va peut-être demander au président Patrice Talon de voir dans quelle mesure de possibilité, n'est-ce pas, formaliser un genre de creuset pour les anciens présidents ou présidents d'institutions pour leur permettre, n'est-ce pas, de réfléchir sur des thématiques, de faire des propositions. Ça ne va pas obstruer sur les attributions de la CES, certainement, mais ça va permettre à nos anciens chefs d'État de s'occuper. Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que la sclérose l'emporte sur leur possibilité de réflexion et d'action. Tissé Lamousso lançait un appel au président de la République, Patrice Talon. Vous avez... Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, ils n'ont pas droit à ça. Je pense que la République leur offre déjà un certain nombre de petits conforts. Mais d'autres pays en ont, par exemple. La République leur offre déjà un certain nombre de situations. Même c'est pas. Il y a des cadres qui travaillent dans l'administration, qui ont de grands commis de l'État, qui partent à la retraite tranquillement dans l'anonymat. Le fait de faire 5 ans et de recevoir les grands honneurs de la République, par ailleurs, bon, ils exposent leur vie, ils s'exposent. Et ils ont droit à... Non, mais enfin, le président Soglo, excuse-moi de te couper, s'il te plaît. Oui. Le président Soglo, je le comprends, hein, parce qu'en fait, il faut l'observer, hein, depuis 1990, je n'ai pas envie de dire que toute sa famille vit sur les deniers publics, mais j'observe que cette famille en bénéficie trop. Moi, si j'ai de la famille, et nous sommes 11 millions de Béninois. La loi permet quand même aux anciens présidents de bénéficier des avantages. Ils en ont. Mais parce que la loi le leur permet, ils ont une obligation de réserve de respecter cette loi. Parce que la loi le leur permet. Et ils ont des avantages de l'État. Ils ont une petite... ils ont un monument, ils ont une sécurité, ils ont un secrétariat, ils ont un véhicule de fonction. On ne peut pas avoir ça et ne pas respecter la loi. Et enfreindre la loi. C'est-à-dire prendre la tête en parlant de révolte, d'insurrection du peuple, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président Soglo comprenne que les gens, ils ne parlent plus au nom du peuple? C'est ce que nous disons donc. Que le président Yaïk, depuis le 6 avril 2016, il a fini. Oui, le président Yaïk, c'est pathologique peut-être. Vous savez, quand il a quitté le palais de la présidence, il s'est dirigé vers le nord. En fait, Boni Yaïk a en train de tenter des choses pas bien, qui cassent. Moi, je dis qu'il descend ses 10 ans. Et il faut qu'il gagne, il faut qu'il présente le minimum. Il se promène dans le nord. Il a fallu qu'on le mette en garde. Et donc aujourd'hui, par la crise qu'ils ont créée eux-mêmes, ils trouvent encore un terrain facile. Mais il faut qu'ils choisissent le pouvoir. De toutes les façons, ils n'ont pas compris, comme beaucoup, que les choses changent. Ils n'ont pas compris que les choses changent. Avant, il y a des manières de faire. Aujourd'hui, ils ont compris, ils doivent comprendre. Ils appellent un peuple qu'ils ne voient pas. Ils appellent un peuple qui est sourd à l'heure. Ils sont obligés d'aller devant, de pousser, pour te donner, et de provoquer les forces de l'ordre, pour se donner bonne conscience après, pour dire qu'ils ont été brutalisés, et la démocratie. Mais il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'ils gagnent une certaine lucidité. Donc, moi, je ne suis pas d'accord que le président Talon ne peut pas, puisque les institutions sont en place, créées par la Constitution.
les organes créés par la loi, aujourd'hui, ils sont que 2 anciens présidents vivants. Et le président Talon même va aussi ajouter, ça va faire un 3 à un moment donné, un jour. Est-ce qu'on a besoin même de vous caser? En France, on les envoie au Conseil constitutionnel. En tout cas, ils ont la latitude de siéger au Conseil constitutionnel. Mais ouais, le président Sarkozy et le président Hollande ont refusé. Mais quand on n'a pas proclamé, par exemple, sa retraite politique, parce que, oui, l'un... c'est des personnes qui se sentent pas retraitées. Donc, du coup, quand on est ils sont encore dans l'action politique. Donc, du coup, il ne faut pas... Alors, il parle en tant que chef de parti, mais quand il est ancien président de la République, là, c'est le plus... C'est-à-dire que la fonction de la présidente de la République est une fonction au-dessus de la mêlée. Et quand vous dites je suis ancien président de la République, vous ne pouvez pas être président d'honneur de FCBE. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que vous voyez en Europe, dès que les gens prennent la tête de ces gens, ils quittent la tête des partis. Ils quittent parce que ce n'est pas possible que vous soyez chef de clan et chef de la nation. Ce que le président Talon, sa faute c'est quoi? C'est d'inciter les hommes politiques à bâtir des regroupements. On dit ça majorité, comment ça majorité? Vous pensez que le président Talon contrôle Biotchani? Vous pensez qu'il contrôle Badamassi? Qu'il contrôle Kassa? Vous pensez qu'il contrôle Irénée Koupaki? Le président Talon ne les contrôle pas. Aboussou Bruno, c'est pas évident. C'est même pas possible. Le président Talon a ouvert un chantier, a voulu mobiliser, et les gens sont allés. Les gens créent leur bloc. Vous entendez? Nous sommes les progressistes, nous sommes pour les sociales. Nous sommes les républicains. Chez nous, c'est qu'il faut partager la richesse. Et ils ont leur idéologie. Il faut partager la richesse, c'est ça que je dis. Nous sommes pour les sociales. L'autre, c'est qu'il faut partager la richesse. Il faut créer d'abord la richesse avant de la partager. C'est 2 idéaux. Et quand vous regardez les personnalités, mais ils étaient tous des chefs de parti. Donc, quand vous dites c'est des idéaux. Alors, le président Talon n'est pas chef de parti. Mais il a ouvert la voie à plusieurs candidats, à plusieurs chefs de clan, de rentrer dans des logiques unitaires. Et c'est ça, son mal, son tort. Et les autres qui ont échoué, quand Soglo était au pouvoir, ça ne nous a pas échappé la renaissance du Bénin. La renaissance du Bénin de Mme Rosine Vieira Soglo. En 1994. Faut pas oublier la phrase célèbre de Rosine Soglo, ou de Nicéphore, je ne me rappelle plus. On ne viendra pas pêcher du poisson dans mon marigot, mais le revendre cher. Absolument. C'était justement le décryptage de l'appel de Goro en 1994, où on dit tous ceux qui nous soutiennent doivent nous rejoindre. En fait, le président Soglo a demandé à Bito Baba de faire un travail pour voir un peu les forces politiques, comment les réunir. Ouais. Et entre-temps, madame a créé la Renaissance du Bénin. Alors Soglo surpris, bon, finalement, il s'est laissé faire. Et bon, d'accord, ils se sont retrouvés en 94, en septembre 94, si je me trompe, à Goro. Et vous savez, quand on parle de septembre 94, on est à moins d'un an des élections législatives de 95. Et donc, du coup, il lance cet appel. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est la zizanie dans sa majorité. Parce que les gens sont allés. Et c'est allé de partout. Si vous n'y allez pas, on vous jette du gouvernement. Ben oui. Donc, quelqu'un comme Dalin. Même les 4 qui étaient en poste avaient le feu au fait, c'était la panique. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Cette phrase, c'était leur idéologie. Quand on était dans cette logique, une logique clanique, remonter au grief qui était fait au Soglo en 1993-1994, et vous allez voir que les choses, les tares sont encore là. Donc eux, ils ont échoué à faire ça. Le président Yahi a créé l'FCBE. Mais n'oublions pas l'élection des membres du bureau du Parlement de 2007. Ils ont arraché des procurations chez les gens. Ils ne croyaient pas en eux. Ils ont été obligés de les séquestrer. Et les membres de la Cour constitutionnelle 2008 ont été désignés subrepticement, une nuit. Alors, donc, on connaît ces choses. Mais ils sont mal placés pour nous parler de ça. Donc, le président Talon est arrivé avec une nouvelle dynamique. La dynamique de la rupture, de la réforme. Ça fait mal, c'est normal. que les gens aient mal, c'est normal. Parce que, effectivement, ils perdent des privilèges. Ils perdent des positions, ils perdent des prébendes, ils perdent des horaires. Donc, aujourd'hui, ils perdent des fonds de commerce. Ils se voient totalement dépassés sur un terrain sur lequel ils n'ont pas vu venir quelqu'un comme Patrice Talon. Patrice Talon, c'est le maillon du coton, c'est l'homme d'affaires. On n'a jamais vu l'homme d'État. Et le monsieur se révèle homme d'État. Ils sont eux qui se croient docteurs. Je dirais même un leader d'État. Non, comme ils se croient ça, ils ont vu venir l'autre, le maillon du coton, homme d'affaires. On voit que donc aujourd'hui, le gars se révèle absolument plus volontariste, plus efficace, plus perspicace dans l'action. Et là, leur aura, leur ego. Et plus pragmatique. Donc, ce qui se passe là, c'est des égos surdimensionnés qui s'expriment. C'est des campagnes purement personnelles
personnalisé, personnaliste, égoïste, égocentrique. Et on ne peut pas transformer notre pays à ça. Il faut qu'on aille au-delà. Il faut que nous le crions fort. Quand on le dit, s'ils veulent qu'on les respecte, ils retournent dans leur tanière d'anciens présidents. Et c'est à ce niveau que doit naître la résistance. Très bien. Absolument. La résistance doit être une résistance contre ceux qui veulent usurper des positions qu'ils n'ont pas. Voilà. Ceux qui n'ont pas une élection, ils n'ont pas de légitimité. Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses élus. Distel Amoussou, on n'a pas vu le temps passer. Hein. On vient de faire 52 minutes au-delà. Merci beaucoup, Distel Amoussou, consultant en communication, bien évidemment. Il faut demander de conclure. Je sais que vous avez encore beaucoup d'autres choses. On a envie de conclure. Vous avez envie de conclure. Oui, Agapit, en 30 secondes. Merci beaucoup. Non, tout ce que nous l'avons dit, je pense qu'il faut que l'heure est grave. L'heure est grave et moi, il dit tout le respect qu'on doit toujours à ces anciens présidents. Je continue. Je le dis, même si on a été assez. Moi, je ne serai pas assez fort. Parce que si demain ils reviennent, on leur a utilisé des mots plus forts. Autant on les respecte, autant ils doivent nous respecter. Et nous respecter, c'est de ne pas nous prendre pour des cons, des imbéciles, et pour croire qu'ils ont encore de légitimité. Ils n'en ont pas. Leur voix compte. Ils ont vu ce que le président n'a pas encore totalement vu. Parce qu'ils ont fait la fonction 5 ans, 10 ans. Mais ils n'ont pas le droit d'en imposer à lui. Ils doivent aller le conseiller et ne pas se prendre pour ceux qui doivent décider à sa place. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est que les anciens présidents n'ont pas le droit. Ils ont plutôt l'obligation de respecter la loi. Alors, quand ils se prennent la tête de la révolte, de la défiance à l'État, on doit les considérer comme des vils individus. Ça, moi, j'estime. Enfin, nous l'avons dit, le peuple, les populations de Cotonou d'abord, il faut les saluer. Et leur tranquillité, et puis l'esprit de discernement, merci Distel. Ils ont discerné, ils arrivent à comprendre. Je dis partout, c'est la fête de la campagne. Et ce faisant, ils déjouent les plans scabreux de ceux qui pensent qu'il y a insurrection. Enfin, les forces de l'ordre, ils ont été vraiment bien. Franchement, chapeau à eux, chapeau à leur encadrement, et chapeau à tous ceux qui ont pu garder leur calme pour que les gens ne trouvent pas des alibis pour nous conduire dans un désastre dont eux seuls connaissent les intentions qu'ils nourrissent. Il y en a qui peuvent prendre l'avion parce qu'ils ont des habits passés par là, et il y en a comme nous qui n'ont pas de pays que le Bénin. Et nous tenons vraiment à le dire. Si demain il faut venir pour dire que c'est des individus qui doivent être traités comme tels, on le fera. Ça n'aura rien enlevé au respect qu'on leur doit, mais ils auraient eux-mêmes dénié leur position, ils auraient quitté leur propre position, et là, c'est à eux, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Très bien, merci beaucoup. Distel Amoussou. Lorsque Agapit Napoléon Maforican finit de faire une aussi belle conclusion, il me reste qu'à saluer à nouveau les populations béninoises, saluer le peuple béninois comme on le dit, et saluer, ça on ne l'a pas dit, on ne l'a pas souligné, saluer l'État béninois, l'État central, à travers son ministre de l'Intérieur et le président de la République. Parce que les personnes qui étaient en balade au marché d'Antokwa ce vendredi étaient en position parfaitement illégale. Et on pouvait leur opposer l'autorité de l'État. Ils voulaient peut-être se faire des victimes un peu Ils voulaient faire comme on le dit. Ils recherchaient, comme on le dit, de façon... au niveau des jeunes, ils recherchaient le buzz. Ils ne sont pas le Christ. Ils recherchaient le buzz, mais ça fait flop. Ils recherchaient le buzz et ça fait flop. Alors donc, il faudrait saluer les forces de l'ordre, saluer l'État béninois, l'État central, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le ministre de la Défense et les forces de sécurité publiques et de défense. Très bien. Merci beaucoup à vous, Distel Amoussou, consultant en communication. Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à E-Télé. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis aussi. Et donc, c'était votre émission spéciale sur l'actualité. Vous savez, E-Télé est toujours là. Et E-Télé Mac pour vous. Mac, l'information ou l'actualité à la culotte. Merci, agréable soirée à chacun et à tous.